sans beurre ni lait, pourquoi s'en priver? Donc pour cette recette, on va commencer par faire fondre le chocolat. On peut le faire fondre au bain-marie ou au micro-ondes. Moi, j'ai choisi de le faire fondre au micro-ondes. Voilà, le chocolat est fondu. Alors pour fondre du chocolat au micro-ondes, on travaille en plusieurs étapes, donc à température moyenne, et puis on teste 30 secondes par 30 secondes jusqu'à avoir un chocolat voilà, qui va fondre facilement. L'idée étant de ne pas le brûler. Donc à ce chocolat, je vais rajouter de la crème d'amande. La crème d'amande est très onctueuse, ça apporte du gras sans trace de lait, bien évidemment, puisque c'est un produit végétal. Je vais maintenant ajouter 2 jaunes d'œufs. Donc maintenant, je rajoute mes 2 jaunes d'œufs. Puis la poudre d'amande. Et enfin la farine. Ma pâte est prête, je vais maintenant monter les blancs en neige. Donc pour cela, je vais commencer à petite vitesse, puis je vais ensuite ajouter le sucre et monter un petit peu plus rapidement les blancs. Voilà, comme vous le voyez, on a des blancs qui sont montés, qui ont vraiment un aspect de meringue, hein, parce que j'ai introduit le sucre assez tôt. Donc j'ai maintenant mes 2 préparations, ma base chocolat et puis mes œufs blancs que j'ai montés, mes blancs d'œufs que j'ai montés en meringue. Donc j'ai transvasé ma base de chocolat dans un plus grand saladier. Vous allez comprendre pourquoi, ça va être pour bien mélanger avec la meringue. Alors je commence, je vais prendre d'abord un petit peu de meringue et je vais la mélanger franchement sans m'embêter, sans prendre de précautions avec la base chocolatée pour l'assouplir. Mon gâteau voilà, a une base un petit peu plus souple, donc je vais prendre la moitié de la meringue qui me reste, je vais l'incorporer à la base, je pose. Et je vais la mélanger en faisant quand même attention à ne pas trop faire tomber. Voilà, on vérifie que l'ensemble est bien mélangé. Voilà, on n'a pas de morceaux de chocolat, pas de meringue qui se promène. Notre pâte est donc bien homogène. On va maintenant la verser dans les petits moules. Voilà, après 10 minutes de cuisson à 180 degrés, nos petits gâteaux au chocolat ont bien gonflé, ils sont bien cuits. Je les laisse tiédir quelques minutes et on n'aura plus qu'à les déguster. C'était Sylvie de NutriGood. Retrouvez d'autres recettes sur mon site nutrigood.fr.